Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous développerons au cours de ce journal. L'évolution du conflit au Laos. Nous retrouverons sur place notre reporter. Gros plan sur la première constitution européenne mise en place aujourd'hui. Baccalauréat à la veille des examens, nous avons suivi Thibaut, élève de terminale, qui nous témoigne de ses impressions. Sport, à quelques minutes du coup d'envoi du 100 mètres hommes, Stéphane Dupéret, sur lequel reposent nos espoirs tricolores, nous accordera une interview. Cinéma, avec la sortie samedi sur nos écrans de Mort au bout du fil, un thriller haletant. Nous recevrons sur place l'acteur principal. Mais tout d'abord, nous venons de recevoir une dépêche AFP qui nous signale qu'un hélicoptère s'est écrasé en plein milieu de Paris. C'est sur un Sierre qu'il est tombé. Nous retrouvons sur place Marc Jolivet, notre reporter, sur les lieux de l'accident. Oui Patrick, je suis en direct du cimetière du Père-Lachaise où a eu lieu la terrible catastrophe. Selon les premiers éléments, ce serait un hélicoptère de l'armée qui effectuait une manœuvre de routine qui se serait écrasé pour des raisons encore inconnues. Les autorités font état de plus de 40 morts, ce n'est qu'un bilan provisoire. Car en effet, les secours ne cessent de retrouver des dépouilles enterrées sur les lieux du drame et à proximité. Avez-vous des informations sur les circonstances de cette catastrophe ? Selon les premiers témoignages, un bilan provisoire. Car en effet, les secours ne cessent de retrouver des dépouilles enterrées sur les lieux du drame et à proximité. Avez-vous des informations sur les circonstances de cette catastrophe ? Selon les premiers témoignages, le pilote de l'hélicoptère aurait perdu le contrôle de son appareil et serait passé tout près des habitations que vous pouvez observer derrière moi, avant de s'écraser au milieu du cimetière. Il est évité de peu les immeubles de ce quartier résidentiel, et heureusement si je puis dire, car sinon le bilan aurait pu être encore beaucoup plus lourd. Merci Marc. Sachez qu'un numéro vert est mis à votre disposition. Nous vous tiendrons informés de l'évolution de la situation tout au long de ce journal. Au Laos, la situation s'est embrassée autour du village de Caca-Crotte. Excusez-moi. Nous retrouverons sur place notre envoyé spécial, Marc Jolivet. Ici au Laos, on ne sait pas trop ce qui se passe. Il y a des soldats partout et des tirs. On sent que l'atmosphère s'embrase. Enfin, les civils fuient le territoire et les paysans armés reculent devant l'armée. Je ne peux pas vous parler trop longtemps, c'est le désastre ici, c'est le chaos même, je dirais. Je vous rends l'antenne, à plus tard. Merci Marc et bon courage. On m'annonce à l'instant que le bilan provisoire des victimes de l'accident d'hélicoptère est désormais de plus de 500 morts, dont certains dans un état déplorable. Pas content, Je veux m'exprimer parce que nous sommes pas contents. Pas content, Je vais laisser vous exprimer. pas Vous allez content. pouvoir vous exprimer. Pas allez-y. content. Pas content. Nous voulons exprimer notre mécontentement et dénoncer cette société, ce système, ce monde inégalitaire. Je suis essoufflé et ému, mais je réclame le droit à la maladresse et au mécontentement. C'est bon, vous avez fini? Oui, Vous êtes contente? je suis contente. Veuillez excuser cette interruption de journal. Nous allons reprendre le cours normal. L'Europe s'est dotée de sa première constitution. Un compromis a été trouvé après de longs et difficiles marchandages. L'Union est en marche. Voici les grandes lignes du texte. Un sujet de Marc Olivier. Ça arrive. Voilà, c'est bon. Mais encore à cause de l'autre conne, ça va pas capable de nous caler un magnéto, cette Béatrice.
On me dit en régie que nous avons un léger souci de lancement avec le sujet. Nous y reviendrons donc en cours de journal, ou pas. Nous venons de recevoir, concernant l'affaire de l'hélicoptère, une vidéo amateur filmée par un groupe de touristes américains au moment de la tragédie. Des images. Demain commencent les épreuves de philosophie du baccalauréat. Nous avons voulu savoir comment les élèves concernés s'étaient préparés. Un reportage de Marc Jolivet. Est un élève modèle de terminale. Il nous a reçus chez lui, à Villeneuve-Saint-Georges. Est-ce que tu te sens prêt à la veille du début des examens, Thibaut? Ouais, tranquille. Parle-nous un peu de la manière dont tu as préparé les épreuves. Bah là ça me saoule, hein. Je commencerai après le repas ce soir je pense, hein. Parce que bon, pour l'instant, c'est pas trop mon truc là. Maintenant que le dîner est passé, sens-tu le stress monter? Ah ouais, là il reste que 10 minutes à jouer, hein. Ça va être dur hein, pour égaliser, hein, franchement. Et pour tes révisions? Attends. Ouais, ça on verra demain, je passe dans le bus, hein. Pire, je ferai une anti-sèche quoi, mais c'est pas grave. Comme Thibaut, ils seront 700 000 à présenter le bac cette année. Passons maintenant à la page sport avec Nelson Confort en direct du stade olympique d'Athènes. Nelson? Oui, Patrick. Nous sommes en direct du stade olympique d'Athènes où nous retrouvons donc Stéphane. Voici, il finit son entraînement, son tour. Il va arriver, attention, nous allons pouvoir l'interviewer. Voilà Stéphane, vous venez de finir votre interview, votre entraînement, vos premières impressions. Oh putain, ça nique, j'ai un bon côté de ouf. Ah. Que Stéphane, tu t'es beaucoup entraîné pour arriver à ce niveau-là? Claire, donc, vu ma contre-performance cette année, là, j'ai vraiment pris conscience dans ma tête qu'il fallait que je bosse à fond. Pour les JO. Exactement. Et ces JO-là, tu comptes ramener quelque chose, une médaille Alors faire une performance en tout cas. Mon objectif primordial, avant toute chose, c'est finir la course. Oui. Après, si je ramène une médaille, c'est que du bonus. D'accord. Et une médaille, quel genre de médaille? De l'or par exemple, tu aimerais? C'est vrai que l'or c'est bien, c'est joli, mais toute médaille, ça vaut le coup quand même. Tout est à prendre. Et les autres Français qui malheureusement n'ont pas été qualifiés, que peux-tu dire? Alors là, c'est vraiment pas juste. Quand je pense à Jean par exemple, le second meilleur coureur français après moi, là je me dis qu'il y a vraiment un complot mis en œuvre. Nous les Français... Tu penses qu'il y a un complot? Je pense que oui, je peux le dire, parce que vraiment nous les Français, on est toujours victimes de discrimination. Et franchement, je me suis entraîné comme un dingue pour défendre l'honneur des Français à ces JO. Donc le JO pour toi, tu es prêt, c'est bon, on peut attendre une médaille. Donc voilà, sur ces dernières paroles, je rends la parole au studio. Et nous voyons Stéphane repartir en courant. Au revoir Stéphane, à vous les studios. Merci Nelson. Venons-en maintenant à notre page cinéma avec notre invité Steven Washington qui est venu nous parler de son rôle dans La mort au bout du film, un film qui sort demain sur nos écrans. Bonsoir Steven. Good evening. Steven, alors pouvez-vous nous parler un peu de votre personnage? Well, you can tell by the way... Bobby, mon personnage, vient de sortir de prison et il est contacté par ses anciens amis, cambrioleurs, pour commettre un nouveau cas dans une grande banque. Mais tout va déraper et rien ne va se passer comme prévu. Est-ce que cela a été dur pour vous de vous mettre dans la peau de ce personnage? At first, I was afraid... Non, ça n'a pas été dur. Un bon acteur doit savoir tout faire. Une dernière question, Bobby. Que pouvez-vous nous dire à propos de votre collaboration avec les autres acteurs du film? Well, you can tell... Ce sont des personnages tout à fait mangeables, admirables. Ça a été un plaisir de travailler avec eux. Excusez-moi Steven, bien sûr je vous ai appelé Bobby, c'est le personnage de votre film.
Bon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça a été un honneur. Je sais que vous avez un emploi du temps très chargé. Donc nous vous souhaitons un grand succès pour votre film. Thank you. Ainsi s'achève donc ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité dans le journal de la nuit. Quant à moi, je vous retrouve demain. Tout de suite, c'est la météo de Nathalie Riwell, suivie du tirage du Keno. Bonne soirée.